Quand on va commencer à parler des brosses électriques, nous avons à l'actuel 3 grandes technologies. Les brosses oscillo-rotatives, donc qui combinent une tête qui alterne une rotation et une oscillation. Donc c'est pour ça qu'on les appelle 3D, parce qu'il y a cet espace d'un double mouvement. Les brosses à dents soniques, qui alternent d'une part des vibrations de très haute fréquence et d'autre part un balayage qui sur les brosses à dents soniques sont à peu près de 4 à 6 mm et sont apparus de manière très récente. Je les cite mais j'en parlerai pas parce qu'il n'y a aucune donnée sur la littérature sur ces brosses à dents, des brosses à dents hybrides qui allient un mini mouvement sonique et qu'on utilise comme une brosse à dents manuelle. Donc, allons à l'essentiel, la bouche c'est un scoop, c'est une cavité. Et cette cavité, c'est compliqué. Et là, c'est vrai que la grande gageure pour nos patients, c'est d'arriver, et toutes ces zones compliquées, les faces internes, les anfractuosités, une gencive qui est un petit peu inflammatoire, qui génère un surplomb, toute cette décontamination qu'on peut avoir au niveau du sillon gingivo-dentaire va être très complexe. Et c'est ça qu'il faut toujours bien admettre, c'est on voit toujours des patients qui vous disent « mais oui, j'ai brosse le matin, le soir, j'y passe 3 minutes, etc. » Et vous voyez un niveau de plaque dans leur bouche qui est absolument dramatique. Ces patients-là, il va falloir les aider parce qu'ils n'ont pas compris la complexité de l'anatomie de leur bouche, comment arriver à justement aller, quand vous avez en affaire une préparation, coller un onlay sur une sette du bas, c'est très compliqué, pour le patient, aller bien instrumenter avec sa brosse à dents, qu'elle soit manuelle ou électrique, ses faces linguales, ses faces palatines, c'est très difficile. Et si on lui donne pas les clés, il va jamais y arriver. Donc également, toujours bien garder à l'esprit que cette plaque dentaire, j'y reviens très rapidement, c'est un biofilm, c'est-à-dire qu'il y a une adhérence mécanique très forte entre cette plaque dentaire et son substrat qu'est la dent. Et donc que la majorité, le brossage, c'est 99% d'une action mécanique. Il faut arriver à désamorcer et débrider, déstructurer cette plaque dentaire pour pouvoir libérer les bactéries qui sont contenues en ce sein. Et qu'il n'y a pas aucun dentifrice miracle, il n'y a pas le bain de bouche miracle. Le brossage, 99% du brossage, c'est une action mécanique et c'est ça qui est difficile à mettre en œuvre. Quand on regarde un petit peu pour s'affranchir des problèmes commerciaux, les données Cochrane, on en a déjà vu passer quelques-unes pendant la journée, c'est vraiment des études qui regroupent tout un tas de données qui sont absolument commercialement indépendantes. Première conclusion qu'on a de ces données Cochrane, c'est que les brosses électriques oscillo-rotatives réduisent plus de plaques que les brosses à dents manuelles. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est totalement édicté, qui n'est plus remis en cause. On a vraiment une efficacité supérieure des brosses oscillo-rotatives. Quand on mélange les grands deux types de technologies, sonique et oscillo-rotative, on s'aperçoit que les deux ont une réduction de l'indice de plaques et en plus, on s'aperçoit que cette réduction a tendance à augmenter avec le temps. C'est-à-dire, comme pour tout, comme pour nous, il y a une courbe d'apprentissage. Et plus le dispositif est utilisé de manière longue, et plus l'amélioration en termes d'indice de plaque, on permet de diminuer. Et également, cette réduction de la gingivite, qui est un marqueur de la réduction de l'inflammation gingivale, permet d'être réduit grâce à ces brosses à dents électriques. Donc, vous voyez, le message, c'est clair qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que vraiment il n'y a plus de doute à avoir sur la supériorité de la brosse à dents électrique par rapport à la brosse à dents manuelle. Par contre, comme je vous disais, à partir du moment où vous allez prescrire plutôt, à votre patient un nouvel instrument, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir lui donner les clés de cette nouvelle utilisation. On n'utilise pas une brosse à dents électrique comme on utilise une brosse à dents manuelle. Et on n'utilise pas une brosse à dents oscillo-rotative comme on utilise une brosse sonique. Donc tout ça, nos patients ne peuvent pas le savoir, donc c'est à nous d'apporter cette information. Donc là, sur une brosse oscillo-rotative, il y a juste ce déplacement de la brosse au niveau du sillon gingivo-dentaire. Il n'y a aucun mouvement. Les patients, c'est la première fois qu'ils arrivent et qu'ils font ça avec une brosse à dents électrique, vous imaginez qu'ils annulent quasiment toute la technologie qu'il y a à l'intérieur de la brosse. Donc il faut leur apporter cette information. Si on est sur une brosse sonique, là, on s'aperçoit que le mouvement ressemble à un mouvement vertical de la gencive vers la dent et en plus, donc il y a ce mouvement sonique qui améliore un petit peu cette désorganisation du biofilm supragingival. Donc là, vraiment, c'est ça le maître mot. C'est pas parce que vous allez sur un petit bout de papier griffonner une référence d'une brosse à dents que tout va bien se passer. C'est vraiment passer ce temps et c'est très complexe, c'est chronophage, mais on s'aperçoit que, on l'a vu tout à l'heure, toutes nos thérapeutiques
dans leurs résultats, dans leur pérennité. C'est grâce à ça qu'on va obtenir de bons résultats. Alors, quand on fait un petit peu le tour